Bonjour, nous sommes le 3 mars 2022. Alors avec les événements toujours qui se passent en Ukraine et en Russie, j'ai voulu faire une guidance afin de voir un peu comment allait évoluer la situation en posant la question que penser de la réussite de Poutine contre l'État ukrainien. Alors j'ai utilisé divers oracles et tarots. J'ai utilisé, vous verrez en dernier, pour conclure l'oracle Tao que je viens d'avoir. Et il m'a été obligé parfois, vous verrez, de recouvrir des cartes parce que c'était pas très intelligible. Mais le tirage est un peu tordu, un peu compliqué. Donc voilà, je préfère vous avertir à l'avance. Vraiment, prenons-le avec précaution, hein. Alors, avec le tarot de Marseille, j'ai le diable. Donc, l'arcane, évidemment, évoque, à mon sens, la personne même du dictateur qui envahit l'Ukraine sous de fallacieux prétextes. C'est un personnage malsain et de mauvaises énergies émanent de lui. Ça, pour là jusque-là, je ne vous apprends rien. Quoique si, je l'apprends à certains. La justice. Cette lame du tarot vient nous dire que nous savons ce que nous savons presque tous, là encore, qu'un gros déséquilibre est présent sur ce conflit et que cela doit être remis en ordre et acté officiellement. Alors, moi, je pense qu'il y aura une saisine de la Cour pénale internationale qui pourrait être prononcée à cet effet. La roue de la fortune, la carte suggère que quelque chose bouge par rapport à la situation actuelle. Il va donc y avoir un changement dont je ne connais pas le sens. Donc le tirage du tarot est simplement une illustration du décor. Il y a un personnage malsain, donc le dictateur, qui entreprend une nouvelle action qui doit être rééquilibrée et cela doit être acté officiellement, sans doute par la Cour pénale internationale. C'est la seule cour compétente pour ce genre de conflit. Donc dans un futur, je dirais pas si lointain, les choses vont évoluer et changer certains paramètres en lien avec la question posée. Alors est-ce que ça va être pire et du coup il y aura cette saisine dans un premier temps? C'est fort possible. L'oracle de la triade, j'ai l'épreuve. La carte ici sous le diable me laisse penser que Poutine va encore asséner l'Ukraine d'épreuves dans les jours à venir. Puis vient la carte Delta. La carte Delta, c'est celle de la clairvoyance. Elle va donc nous donner des éléments et une compréhension que nous n'avions peut-être pas encore de la portée du conflit ou de l'entièreté des dégâts, enfin, vous voyez, des choses de cet ordre-là. J'ai dû, pour préciser, la recouvrir par une autre carte. Donc, vous voyez, j'ai la carte de l'eau. Et l'eau, c'est une idée de purification. Alors, attention, hein, au mot purification qui peut, en cas de guerre, être employé autrement. Non, là, c'est l'idée que la situation que Poutine crée doit être purifiée et pas lui qui va purifier un peuple comme son collègue en 39-40. Puis j'ai le sceau. Alors comme le suggère l'arcane de la justice, il faut que soit actée la chose à équilibrer. Alors je ne sais si l'équilibre va être atteint, mais une situation va officiellement être prise. Et placé sous la roue de la fortune, cela peut augurer vraiment du bouleversement. Donc les cartes sont bien dans l'optique que cette guerre va encore mettre à l'épreuve le peuple ukrainien.
des éléments de compréhension ou des secrets d'État ou de guerre vont être dévoilés, arriver au grand jour, des images peut-être, et cela va permettre une réelle volonté des autres pays du monde de purifier ce conflit et ainsi d'officialiser une action ou une situation, l'action pouvant être la saisine aussi de la Cour pénale internationale. Avec le tirage de l'oracle de Béline, de l'oracle Béline, pas de Béline, pardon. L'intelligence. Alors, c'est certainement pas Poutine, à mon avis, qui est porteur d'intelligence, bien qu'il en ait peut-être une, mais mal placée. Elle est porteuse, puisque c'est une carte mercurienne, d'un message et de suggestion. Euh, donc le message, les suggestions vont vers le chef du Kremlin. Je l'ai recouverte par une carte pour en savoir plus et j'ai la passion. Donc la passion n'est pas la raison et je présume que cette guerre est devenue pour lui une vraie passion. C'est son seul objectif et c'est son sens dans la vie aujourd'hui. Ensuite, j'ai l'eau. Alors l'eau de Béline est différente de l'eau de la Triade. L'eau de Béline, c'est des remous. Donc il va y avoir encore beaucoup de remous avant que des choses vraiment évoluent. Ou peut-être plus de remous qui font évoluer les choses. Et j'ai ensuite l'inconstance. Donc l'inconstance parle vraiment du comportement qu'il adopte dans ses variations d'idées, d'humeur, puisqu'il a été capable jusqu'à présent de nous dire tout et puis le lendemain de faire le contraire en déclarant la guerre. Donc je l'ai recouverte aussi cette carte et j'ai eu l'infortune. Donc en fait, il peut fluctuer dans son comportement, mais il laisse perdurer la guerre et un état d'infortune sur les Ukrainiens. Ça ne varie pas. Donc encore beaucoup de remous en Ukraine, malgré des suggestions, des sanctions possibles contre Poutine, lequel s'obstine car c'est devenu son combat, sa passion. Il pourrait faire fluctuer les opérations pour mieux brouiller les pistes et mettre davantage l'Ukraine dans l'infortune, et ce malgré l'attitude des autres pays dont il se fout a priori complètement. Donc j'ai voulu tirer à nouveau des cartes avec le tirage de l'oracle Tao pour avoir une conclusion. Et là, étonnamment, je trouve la paix, harmonie et équilibre reviennent. Euh, Ensuite, j'ai la carte qui s'appelle la suite, justement, qui parle de coopération et d'obtention de conseils, et les limites qui parlent d'autodiscipline et de maturité. Alors, sur du plus loin, il semblerait quand même qu'il y ait quelque chose qui s'arrange. Donc, en conclusion générale, ce tirage montre un Poutine dont ce conflit est devenu une réelle passion. On le voit avec la carte du diable et de la passion. La justice, c'est-à-dire la Cour pénale internationale, pourrait être saisie pour le sanctionner et rééquilibrer la situation et entraîner de fait des changements sur le conflit. La volonté claire et réelle de purifier la guerre, que je vois donc avec les cartes Delta et O, puis d'acter une décision ou un compromis, et bien là, avec le sceau. Hélas, des épreuves sont encore à passer pour le peuple ukrainien et des soldats russes aussi, il ne faut pas les oublier, ceux qui sont obligés, avec de nombreux remous et de l'infortune aussi, surtout pour le peuple. La conclusion que donne le Tao est que face au monde entier contre lui, même si ça lui est un peu égal l'opinion, il trouve une échappatoire pour garder la face, ce sont les limites,
et finissent obligés, certes, car isolés, par entendre les conseils, c'est la suite, afin de retrouver la paix sur le problème qui demeure actuellement. Mais la question qui reste en suspens est de savoir à quelle échéance. Donc voilà, comme je vous le disais, c'est un peu complexe, un peu incertain. Donc prenons-le vraiment, ce tirage, avec prudence. Néanmoins, je vous souhaite à tous une bonne journée si possible. Et je vous dis à très bientôt en espérant avoir quelque chose de plus précis, de plus clair à vous donner que le message délivré aujourd'hui. Passez encore une bonne journée. Au revoir.